Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 8 mai et nous fêtons l'apparition de Saint Michel. Nous trouvons dans les histoires ecclésiastiques le récit de diverses apparitions de l'archange Saint Michel. Et nous voyons, tant en Orient qu'en Occident, un certain nombre d'églises consacrées en son honneur. Si Dieu veut que nous honorions tous les anges, à plus forte raison est-ce sa volonté que nous rendions hommage à celui des esprits célestes qui leva contre Lucifer et les mauvais anges l'étendard du combat et de la victoire. Le nom de l'archange, Michel, signifie « qui est comme Dieu ». C'est en effet le cri d'indignation par laquelle il rallia autour de lui les anges fidèles. On représente Saint Michel comme un beau jeune homme, le pied levé sur la tête d'un dragon qui transperce de sa lance. Parmi les faits merveilleux qui nous attestent la protection de Saint Michel sur l'Église, il faut mentionner son apparition à Rome, où Saint Grégoire le Grand l'aperçut dans les airs, remettant son glaive dans le fourreau pour marquer la cessation de la peste et l'apaisement de la colère de Dieu. Mais le 8 mai est destiné à rappeler une apparition non moins merveilleuse, sur le mont Gargan, dans le royaume de Naples. En l'an 492, un homme, nommé Gargan, faisant paître dans la campagne ses nombreux troupeaux, un jour, un taureau s'enfuit dans la montagne, où on le cherche d'abord vainement. On tira une flèche, mais cette flèche revint blesser celui qui l'avait tirée. Devant cette merveille, on crut devoir consulter l'évêque voisin. Le prélat ordonna 3 jours de jeûne et de prière. Au bout des 3 jours, l'archange Saint Michel apparut à l'évêque. Il lui déclara que cette caverne où le taureau s'était retiré était sous sa protection, et que Dieu voulait qu'elle fût consacrée sous son nom et en l'honneur de tous les anges. Accompagné de son clergé et de son peuple, le pontife se rend à cette caverne, qu'il trouve déjà disposée en forme d'église. On y célèbre les divins mystères et bientôt, dans ce lieu même, s'est levé un temple magnifique où la puissance divine a opéré de grands miracles. De tout temps, la Sainte Église a eu la plus grande vénération pour le glorieux archange. Elle a favorisé son culte, établi des confréries en son honneur. Elle nous le montre, présentant à Dieu les âmes des justes trépassés et nous invite à l'invoquer pour obtenir, à l'heure de la mort, le dernier triomphe sur les esprits des ténèbres. Ces apparitions à Saint Jeanne d'Arc sont célèbres. Il est regardé comme l'un des plus grands protecteurs de l'Église et de la France. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!